tous la parabole du bon samaritain. Moi, je connaissais juste ça avant de faire un film sur eux. Et puis j'étais tombé sur un papier qui évoquait cette communauté millénaire perdue au fin fond d'Israël et de la Palestine. Et j'ai voulu gratter un petit peu plus. J'ai rencontré un samaritain sur Paris qui s'appelle Benjamin Sedaka, qui est l'éminence grise de la communauté, et qui, lui, vient régulièrement en France à la découverte pour répertorier les manuscrits samaritains à la Bibliothèque de France. Des manuscrits qui ont été largement achetés, voire spoliés, dans des conditions... voilà. Moi, l'ambition de départ, c'était de faire un film sur les Ukrainiennes qui arrivent dans la communauté. Le film a été financé comme ça. Mais je connaissais déjà Aboud et Brito de côté. Je ne savais pas comment trop les intégrer dans le film. Et finalement, le film, ça n'a été que parce que quand on a commencé à tourner avec ces femmes ukrainiennes, ce que je te disais tout à l'heure, il y avait toujours 3 hommes dans la salle. Donc on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas une parole libre. Et la beauté du documentaire, c'est de changer de braquet et de se dire qu'il y avait ces 2 jeunes samaritains qui étaient là et qui étaient en demande, parce que c'est ce qu'on appelle des bons clients quand même en documentaire. Et que ça racontait cette communauté à travers un regard de jeunesse. À les suivre, on ne savait pas trop où on allait. Pour moi, en tant qu'Israélien, quand on sait que les Samaritains sont à la base 2 tribus d'Israël qui se sont séparées de l'ensemble du judaïsme rabbinique et qui sont donc l'issue d'une rupture. C'est-à-dire qu'on sait que les Samaritains, pour eux, le mont Grizim, qui est le mont où ils sont, c'est le mont sacré, c'est pas le mont Sion qui est Jérusalem. Et donc, c'est une communauté de 2 tribus sur les 12 tribus d'Israël qui devient une communauté séparée. Rupture. Mais aujourd'hui, les Samaritains sont une passerelle, c'est-à-dire qu'ils sont et israéliens et palestiniens. Et dans ton film, on ne sent pas qu'ils adhèrent plus particulièrement à une ou à l'autre des communautés, mais qui se sentent aussi bien dans l'une que dans l'autre des 2 communautés. Les Samaritains sont 800 aujourd'hui, avec 400 Samaritains qui vivent à Naplouse en territoire palestinien, et les 400 autres qui vivent à Holon, dans la banlieue de Tel Aviv. Oui, eux, ils sont vraiment entre les deux, et en fait, je crois qu'ils se gardent bien aussi de prendre parti pour une raison de survie. En fait, ils ont failli y passer, justement parce qu'ils avaient pris parti à un moment. Il faut savoir qu'en 1910, ils étaient moins d'1 centaine, donc ils ont vraiment failli s'éteindre, d'où la consanguinité énorme et l'apport de sang neuf via les femmes ukrainiennes à travers une société qui est quand même très machiste. Et voilà, mais... Les 2 profils de ces jeunes-là, ma conscience d'éducateur, elle s'est réveillée quand j'ai fait ce suivi avec toi dans ce film, parce qu'ils ont chacun sur leurs épaules la destinée de cette communauté qui survivra ou pas. On voit bien que dans leur dialogue, il y en a un qui adhère à sa communauté, qui veut la faire développer, et l'autre qui est déjà un pied dehors. On le sent comme ça. Et ils restent amis tous les 2. Ce qui est étonnant, c'est que tu as choisi une communauté qui est presque déclinante totalement, mais qui quelque part est aussi l'avenir de cette région. Et que quand on entend samaritain dans la communauté judéo-chrétienne, on va dire, on pense à l'histoire du Christ avec le bon samaritain, c'est-à-dire il y a un homme blessé qui a été frappé, il y a un rabbin qui passe, un lévite, un prêtre qui passe, il passe devant l'homme blessé et il ne se retourne pas, il le laisse comme ça sur le bord du chemin, et il y a un samaritain qui vient, qui va s'occuper de cet homme. Mais pourquoi c'est une histoire exceptionnelle dans les évangiles? C'est parce qu'il faut savoir que les Samaritains étaient considérés comme des idolâtres et à rejeter par la communauté juive générale. Et là, le Christ, en prenant cet exemple du Samaritain, rentrait dans une dynamique de, malgré qu'il y ait eu rupture, on reste quand même à aimer son prochain comme soi-même, même s'il est samaritain et qu'il est rejeté par la communauté. Si vous avez des questions, je pense que c'est le moment. Alors, dans le film, il parle beaucoup l'arabe. Et il se base sur la religion juive. Ils n'ont pas cité la religion juive, mais ils pratiquent le soukout, Rosh Hashanah, le sacrifice. Donc, il y a une grande base juive. Ils n'ont pas besoin de la citer, mais ils parlent la langue arabe.
Ouais, Abdallah sortait de l'université Al-Narjar à Naplouse. Il a fait son cursus là-bas en arabe. L'arabe est la langue, enfin l'arabe des Samaritains de Naplouse, c'est la langue maternelle. Il y a quand même un mix de beaucoup de choses. Moi, je suis pas un spécialiste, mais il y a le calot ottoman. Il y a une façon de prier, de se prosterner qui ramène quand même à la religion musulmane, Oui. avec effectivement la Torah. Il y a et beaucoup de des rites correspondances, juifs. Voilà, effectivement. c'est un espèce de mix un peu étonnant pour un œil non averti, quoi. Et ils en sont conscients. Ce qui ne les empêche pas d'aller se marier avec des Ukrainiennes. Et c'est ça qui est beau. Il y a une forme de grande tradition et une espèce de modernité indue par le fait que c'était survivre ou mourir, quoi. D'ailleurs, je tiens à dire, je pense que ça se voit très bien, ça reste quand même une société très phallocratique, c'est-à-dire que les hommes ont la possibilité d'aller chercher des femmes à l'étranger, pas l'inverse, d'où l'enjeu au Malgré départ. que le judaïsme se transmette par la mère. Voilà, c'est quand même voilà, assez c'est ça. Là, c'est l'inversement, ça se transmet par l'homme. Donc voilà, moi le vrai, c'est pas du tout un regret, mais vu que c'était un film que j'avais rêvé et que je voulais faire, je suis très content de ce film-là et je pense que c'est le film que je devais faire. Mais moi, le film s'appelle Samaritain, moi j'aimerais bien voir Samaritaine. Parce qu'il y a un vrai sujet. Après, voilà, être un homme étranger et tout, c'est impossible de s'en emparer. Donc, avis à toutes les cinéastes, être une Samaritaine, c'est compliqué. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a des rites. Enfin, la femme est vraiment impure pendant ses règles, donc elle doit être isolée dans la maison. Après la naissance d'un enfant, c'est encore pire, ils considèrent que la femme est beaucoup plus impure, donc je crois que c'est 1 mois et demi à l'isolement. Enfin, c'est vraiment terrible. C'est en ça que je dis qu'il y a vraiment un sujet dont moi je ne peux pas m'emparer. Maintenant, il ne faut pas croire que dans le judaïsme rabbinique, la femme ait une place plus respectée ou meilleure. Je veux dire, si on regarde les ultra-orthodoxes, la place de la femme elle est absolument écartée totalement. Et c'est ça qui est intéressant avec les Ukrainiennes, c'est qu'elles viennent créer quand même une forme de zizanie là-dedans, parce qu'elles arrivent avec une culture quand même occidentale. Et à là qu'on voit l'Ukrainienne, qu'on voit un peu avec Mourad, son fils qui lit du russe, qui parle quand même arabe, anglais, hébreu, russe et ukrainien. Enfin, bon, bref, c'est le futur des Samaritains est quand même un futur c'est large. Elle et les Samaritaines qui sont arrivées dans la communauté font vachement bouger les lignes d'un point de vue féminisme. Si tant est qu'on puisse parler de féminisme dans cette communauté, on en est loin, mais elles font quand même bouger les lignes et c'est en ça que c'est un sujet quand même très intéressant. Oui, merci pour ce film. J'ai 2 questions. On voit un moment Abdallah qui parle avec Brito et qui lui dit « Tu pourrais te marier avec une juive ?» lui dit non. Mais il n'y a pas la question, alors je ne sais pas si c'est faisable ou pas, justement, de pourquoi est-ce que c'est imaginable pour eux, parce qu'ils se sentent dans ce trou paumé, à l'écart, d'avoir un mariage avec une Palestinienne, pourquoi pas seulement une juive palestinienne, sachant que d'ailleurs, pour ajouter un peu de complexité, ils sont en grande majorité musulmans, enfin il y a quand même quelques Palestiniens chrétiens. Et deuxième question, c'est sur la géographie de la Samarie. Vous savez que les nationalistes juifs disent qu'il faut annexer la Judée-Samarie. Est-ce que pour nous parler un peu de géographie, ça recouvre quoi? Est-ce qu'on sait exactement ce que ça peut recouvrir? Il y a le mont Garizim, enfin c'est assez petit comme région. Est-ce que c'est plus grand que ça? Et pourquoi est-ce que des juifs peuvent dire c'est à nous, puisque c'est la Judée-Samarie? Judée, on comprend, mais Samarie, on voit qu'il y a une certaine proximité de la religion, mais enfin, comment peut-on dire ça nous appartient puisque c'est la Samarie? Quand on connaît la géographie de cette région, on sait que les lieux saints cités dans la Bible pour les religieux juifs ne sont pas Haïfa, Tel Aviv ou Jaffa. C'est Bethléem, c'est Naplouse, c'est Jéricho, c'est ce qui sont les lieux de la Cisjordanie. Ça veut dire que quand Israël a pris ces territoires, ils ont pris des territoires qui sont pour les religieux des territoires sacrés. D'accord. Le gouvernement travailliste israélien qui était à cette époque-là au pouvoir a compris que là, on allait rentrer dans une période compliquée avec les religieux sionistes religieux qui, eux, avaient une visée sur ces territoires. Et donc, ils ne voulaient pas les garder. Lévi Eshkol, le premier ministre de l'époque, ne voulait pas garder ces territoires. Il voulait les rendre le plus vite possible en échange d'un traité de paix ratifié et officiel. Et ça n'a pas pu se faire.
Ça n'a pas pu se faire parce qu'il y avait une opposition. Ils ont fait une conférence à Khartoum, dans le Soudan, cette fameuse conférence des 3 non. Non à la négociation avec Israël, non à la reconnaissance d'Israël, non à la paix avec Israël. Et ça fait qu'Israël s'est retrouvé avec ses territoires sur les bras. D'accord ? Et que ça a mis 6 ans avant que le pouvoir israélien permette à la première colonie de s'installer dans un village qui s'appelle Sébastia, pour en faire aujourd'hui un territoire totalement occupé par les colons juifs, qui sont aujourd'hui au nombre de 500 000 installés dans ces territoires. Donc, quand tu poses la question de savoir qu'est-ce qui fait que ces territoires sont devenus l'attraction de tant de juifs, eh bien, c'est tout simplement, tu lis la Bible, tu lis de la Torah, et tu vas voir que Naplouse, qui est en Samarie, ça s'appelle Shrem en hébreu, c'est là que se passe la plupart de l'histoire d'Abraham et de ses enfants, et de sa fille, tout ça sont des histoires qui sont reliées. Donc la Samarie, oui, est un territoire sacré pour le judaïsme quand tu lis la Torah. Comme Bethléem, qui est en Judée, comme Hébron, qui est en Judée, tous ces territoires-là sont inscrits dans la Bible. Et que pour ces religieux, quand il était question de négocier, de rendre une partie de ces territoires, Rabin il s'est fait assassiner parce qu'il était en train de trahir le cadeau que Dieu faisait à l'État d'Israël en leur faisant gagner une guerre en 7 jours pour recevoir tous les territoires qui étaient inscrits dans la Bible. Donc c'est en ça que c'est tragique, cette histoire. Pour revenir en arrière, c'est extrêmement compliqué. Merci pour votre attention et bonne soirée à vous tous.